l'identité de chacun. Je ne suis pas étudiante ici. Je suis la responsable communication de la Fondation IVA. Et nous partageons un peu cet événement avec vous. Et là, les différents témoignages et les différentes choses m'ont touchée personnellement dans ma vie personnelle, au-delà de mon parcours professionnel. Et notamment quand vous parliez des séries télévisées. Ben écoutez, moi j'en ai fait ma carrière. Donc moi, mon loisir est devenu actuellement mon métier. Je suis diplômée en communication, certes. J'étais partie sur de la communication politique pour finalement travailler dans une fondation culturelle, à gérer le Cinéma Renaissance, un studio de musique international et pas mal de projets d'art. Donc finalement, on s'est tous retrouvés avec le même diplôme, devant différents recruteurs. Et ce qui a fait la différence entre chacun de nous, c'était ce que nous étions. Vous parliez tout à l'heure du travail associatif, et je me souviens très bien que pendant les attentats de l'Afghanistan, en 2011, on avait fait une petite action sociale à l'époque, très patriotique et humaine surtout. Et figurez-vous que ce jour-là, c'était en mai, j'étais en 4e année. Je passais ma dernière année avant mon master qui était juste en soirée week-end qu'il avait fait à Paris. Et bien ce soir-là, j'avais recruté mon futur recruteur. J'avais rencontré mon futur recruteur. Voilà. On m'avait repéré là-bas. Et j'avais postulé par la suite sans savoir que cette personne-là qui avait participé à cet événement-là était la personne que j'allais rencontrer. Et là, quand je rencontre, c'était Zainab, qui est d'ailleurs aujourd'hui une très très bonne amie. Elle me regarde et elle me dit mais je te connais toi. Et le truc c'est que le soir, elle me dit viens on sort quand même ce soir, on est fatigués. Et on était sortis ce soir-là. Et on avait passé une très très belle soirée à discuter jusqu'à pas d'heure, on était fatigués et on avait pris le même riad pour dormir parce qu'on était tellement à la cage. Et donc là, c'était extrêmement drôle. Et je n'ai pas été prise pour mon diplôme, je n'ai pas été prise pour mes capacités, parce que j'ai été prise parce qu'elle m'a vu courir dans tous les sens à ce jour-là. Tout simplement. Et par la suite, ça a grandi. Et en fait, j'étais censée être responsable, je vais vous expliquer, du sponsoring des fromages Ribelle. Donc, la vache Kiri, etc. C'était le client de l'agence et je devais m'en occuper. Sauf que ce jour-là, c'était parmi les trucs qu'avaient sponsorisé, les événements qu'avaient sponsorisé les fromages Ribelle, c'était au début le spectacle de Hassan Foot et ensuite c'était le spectacle de Gad Elmaleh. Donc, Success Story, c'est waouh! Et c'était le septembre qui avait suivi. Donc, si vous cherchez sur internet, septembre 2011, spectacle Gad Elmaleh, complexe Amar Casablanca. Et ironie de la chose, je suis née le 15 septembre. Et je fêtais mes 22 ans ce jour-là. Et là, je rencontrais Gad dans les couloirs et il me disait mais qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai presque 30 ans. Ça se voit pas. Donc à l'époque, je passais vraiment pour une petite gamine. Et il me dit mais vous avez qui? Tu as quel âge toi à traîner là? Et en fait, j'étais extrêmement stressée et je lui avais très très mal répondu. Je disais je bosse. Alors qu'il me posait mais stressée, impressionnée, etc. Et après, de fil en aiguille, on avait un peu discuté. Ce soir-là, il m'avait souhaité joyeux anniversaire sur scène. C'était magnifique, consécration, waouh, Gad Elmaleh sur scène, joyeux anniversaire. Revers de la médaille, faites très attention à ça, parce qu'on vous dit souvent de ne pas stresser, on vous dit souvent de vous faire confiance, on vous dit souvent de croire en vos capacités, mais ne prenez pas la grosse tête. Ne subissez pas le revers de la médaille, de l'ascension professionnelle et l'ascension sociale. Vous réussissez votre premier entretien, limite sur un coup de chance. 2 mois après, vous rencontrez la success story, machin. Et après, on est tout le temps avide d'excellence. Et quand on devient avide d'excellence et qu'on devient avide de reconnaissance, faites attention à ça parce que le travail et l'entreprise est ingrate. On ne vous dira pas bravo. On ne vous donnera pas des 18 sur 20. Il n'y a pas de reconnaissance. On ne reconnaîtra pas forcément votre travail par la suite. Surtout pendant vos 6 mois d'essai les premiers, avant que vous ne soyez validé. Il y a tout un processus qui est là par la suite à gérer.
Donc ne mentez pas sur votre CV en disant je sais faire ça parce que ça va se voir au bout des 3 premiers mois. Et ces 3 premiers mois sont renouvelables. Et par la suite, en prenant la grosse tête, j'ai décidé de monter ma grande structure, de devenir la plus grande success story moi aussi. Et je me suis cassé la gueule. C'était le plus gros flop de l'histoire de l'humanité de l'entrepreneuriat. Mais c'était génial, j'ai appris pas mal de choses. Je suis retournée dans les recrutements, dans les entretiens. Mais à ce moment-là, je ne les connaissais pas, les gens. Ils ne connaissaient pas mon parcours, ils ne m'avaient pas vu sauter dans tous les coins. Et en fait, j'ai pas tiré le joker par la suite. Mais j'ai bossé, j'ai fait des entretiens. Et ensuite, j'ai remonté une structure. Et qui se passe plutôt bien. Et ensuite, on a discuté avec la fondation. Et voilà. Et voilà, encore je suis en ascension et je commence encore à avoir la grosse tête. Mais ça me plaît. Donc voilà, mais il y avait ça, et il y avait aussi l'histoire que vous disiez tout à l'heure à propos des ne sortez pas le soir, allez dans des conférences, etc. Je vais m'excuser de ne pas être d'accord complètement avec vous. Je vais vous dire, ne perdez pas votre connexion avec toutes les réalités. La réalité de ce que vous êtes, la réalité de votre entourage qui vous ressemble, mais la réalité de tous les autres univers et spectres que vous pouvez éventuellement rencontrer et apprendre les leçons de la vie.